Avec vous, Hélène Fratz qui fait la une de la presse internationale ce matin, et on commence au Danemark où le Parlement a adopté donc hier à une écrasante majorité une loi qui prévoit de confisquer les biens de valeur des migrants. Cette loi prévoit aussi de diminuer leurs droits sociaux et d'allonger les délais d'obtention, pour obtenir le regroupement familial et obtenir aussi un permis de séjour permanent, d'après The Jyllands-Posten, qui explique que la confiscation des biens au-delà de 10 000 couronnes danoises, l'équivalent de 1 340 €, a pour but de financer le séjour des migrants pendant l'examen de leur demande d'asile. Leurs bijoux, y compris leurs alliances et leurs bagues de fiançailles, ne seront pas en revanche confisqués, le gouvernement ayant finalement reculé devant les remous provoqués par cette disposition, rapprochée notamment par The Washington Post de la spoliation des Juifs par les nazis. L'émoi suscité à l'étranger n'a pas échappé au Berlingske, qui rapporte que le texte qui a été voté hier est présenté comme contraire aux standards européens et internationaux de protection des droits de l'homme par le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU, tandis qu'Amnesty International a dénoncé, à travers les mesures destinées à durcir le regroupement familial, une façon cruelle de mettre les personnes qui fuient un conflit face à ce choix impossible, soit faire entreprendre à des enfants et d'autres proches un voyage dangereux, voire mortel, soit les laisser derrière soi et risquer une séparation prolongée, alors que les membres de la famille continuent à subir les horreurs de la guerre, je cite. Voilà donc pour la réaction de la presse danoise. L'indignation, elle est partagée aussi par la presse internationale. Dans le dessin de Steve Bell, publié par The Guardian, on voit le Premier ministre Lars Løkke Rasmussen et son parti Venstre, qualifié de parti probablement le plus stupide du monde, s'indigner. Nous comparer aux nazis est une offense, je cite. Dave Brown, pour The Independent, montre quant à lui la statue de la petite sirène du port de Copenhague, tenant à la main un portefeuille rempli de billets, des bijoux et une pince à arracher les dents. Sur la plaque de bronze est inscrit le début du beau poème d'Emma Lazarus, qui en ordre une autre de statue, la statue de la liberté, à des milliers de kilomètres de là. Garde vieux monde, tes fastes d'un autre âge, donne-moi tes pauvres, tes exténués, qui en rend pressé aspirent à vivre libre, avec cette fin danoise revue et corrigée. Je leur prendrai leur portefeuille, leurs bijoux, leurs dents en or et bien plus encore. Les migrants qui peuvent compter en revanche sur la solidarité de nombreux Grecs, en particulier chez les habitants des îles grecques. Et Cathy Merini rappelle que des dizaines de milliers de migrants continuent d'arriver de la Turquie par la mer sur les îles de Lesbos, Léros, Samos, Rhodes, Kos ou Chypos, où la solidarité des habitants a effectivement pris et prend toujours une multitude de formes. Des familles grecques sans grands moyens qui tentent de fournir un toit, des vêtements, de la nourriture aux migrants, des pêcheurs qui arrêtent de travailler pour se dédier au secours des réfugiés en mer. Ce sont des gestes qu'un groupe d'universitaires issus des universités d'Oxford, Princeton, Harvard et Cornell souhaiterait voir salués par un prix Nobel de la paix. D'après le quotidien grec, il s'apprêterait à déposer une demande officielle, de nomination officielle, avec le soutien du gouvernement grec. Une pétition a également été lancée pour soutenir cette initiative. Là, on termine, Hélène, avec cette revue de presse, avec la dernière œuvre de l'artiste de rue britannique, comment s'appelle-t-il déjà? Banksy, c'est tout à fait ça, d'après The Daily Beast. Cette œuvre évoque l'affiche de comédie musicale Les Misérables, créée à partir du roman de Victor Hugo. Et elle est apparue le week-end dernier en face de l'ambassade de France à Londres pour dénoncer l'utilisation de gaz lacrymogènes dans la jungle de Calais, où l'artiste britannique avait déjà réalisé 3 œuvres destinées à présenter l'immigration comme une chance et non comme un fardeau, je le cite. L'une d'entre elles rappelait notamment que le fondateur d'Apple, on l'a évoqué tout à l'heure, Steve Jobs, était lui aussi le fils d'un immigré syrien installé aux États-Unis. Une œuvre que Banksy avait commentée ainsi. Steve Jobs était le fils d'un immigrant syrien. Apple est l'entreprise qui fait le plus de profits au monde et qui paye 7 milliards de dollars d'impôts par an. Et tout ça ne peut exister parce qu'on a laissé un jour entrer un jeune homme originaire de Homs. Merci.